4e session, le premier meurtre de l'humanité. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 84e session sur la série de sermons sur la Genèse. Caïn était plein de ressentiment car Dieu n'avait accepté que le sacrifice de son frère Abel. Son frère avait obéi à la volonté de Dieu, mais il avait offert des sacrifices selon ses propres désirs. Et c'est pourquoi il n'avait pas été agréé par Dieu. À cause de cela, Caïn se mit en colère et nourrit même de la rancune envers Dieu. Dieu constata le mal qui animait Caïn et le réprimanda. Il voulait empêcher Caïn de commettre un péché plus grave. Mais Caïn n'écouta pas. Genèse 4:8 dit, « Cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. » Cela signifie que Caïn confia à Abel les sentiments qu'il portait en lui. Cela signifie qu'il révéla à Abel la nature de ses sentiments et les raisons de ceux-ci. Abel fut blessé par les paroles de Caïn. Caïn dit à Abel, « Je te veux du mal. Je me suis mis en colère à cause de toi et Dieu m'a réprimandé. » Ces paroles causèrent une grande peine à Abel. Dieu a dit à Caïn de calmer sa colère et de ne plus commettre de péché, mais Caïn a fait le contraire. Veuillez vous examiner et voir si vous réprimandez le mal ou si vous l'alimentez. Au lieu d'apaiser son mal, il a laissé se développer. Il n'a absolument pas écouté la réprimande de Dieu. Avec le temps, ses mauvais sentiments ont grandi. Comme Caïn avait appris la vérité de son père Adam, il savait qu'il n'aurait pas dû agir ainsi. Il a donc essayé de maîtriser ses sentiments, mais en vain. Au contraire, ses ressentiments se sont aggravés et l'ont conduit à commettre des mauvais actes. C'est là la caractéristique du péché. Si vous ne retirez pas le mal dès qu'il est semé dans votre cœur, il grandira bientôt et le dominera. Alors vous serez incité par l'ennemi, le diable et Satan, et vous ne pourrez plus contrôler votre cœur. Vous vous direz peut-être, je ne devrais pas faire ça, et vous deviendrez ainsi l'esclave du péché. Avant d'en arriver là, lorsque vous réalisez c'est du péché, Dieu n'approuve pas cela. Vous devez immédiatement faire demi-tour. Si vous n'avez pas conscience de vos paroles et de vos mauvaises actions, votre vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Vous entendez toujours de belles paroles, mais vous ne lisez pas la Bible et vous ne les prenez pas à cœur. Vaincre le mal ne se fait pas par la seule volonté. Vous devez recevoir la grâce et la force que Dieu donne, ainsi que l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous devez toujours veiller et prier. Il faut prier avec ferveur. Or, Genèse 4:8 dit, « Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. » Caïn tua Abel. Le premier meurtre de l'humanité eut lieu. De plus, il n'a pas agi sous le coup de la colère. Son péché est très grave car il a agi en temps opportun tout en nourrissant des ressentiments négatifs accumulés. Par ailleurs, bien que Caïn ait entendu la réprimande de Dieu, il a ignoré et a péché selon sa volonté. Il y en a parmi vous qui entendent de nombreux conseils dans les sermons, mais qui ne se détournent toujours pas du mal. Cela montre à quel point le mal était très profondément enraciné dans son cœur. L'expression « mais comme ils étaient dans les champs »
suggère que Caïn attendait le moment propice pour tuer Abel. Il avait déjà prévu de tuer son frère et attendait le moment opportun. Autrement dit, Caïn avait soigneusement préparé son meurtre. En effet, lorsqu'une personne frappe une autre avec l'intention de la tuer délibérément, le péché est considéré comme d'autant plus grave. Dans le deuxième livre de Samuel, on trouve un exemple de meurtre commis par l'inimitié personnelle. 7 ans et demi s'étaient écoulés depuis que David était devenu roi de la tribu de Juda. Les 11 autres tribus étaient encore sous le contrôle d'Ish-Bosheth, fils de Saoul. À cette époque, Abner, commandant de l'armée d'Ish-Bosheth, vint trouver David au nom des 11 tribus d'Israël et lui proposa la paix. David accueillit Abner avec beaucoup de bienveillance. Puis dans le deuxième livre de Samuel, 3:21, Abner dit à David, « Je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur, le roi. Il fera alliance avec toi et tu régneras entièrement sur ton désir. » David renvoya Abner qui s'en alla en paix. C'était une belle occasion pour David d'établir un royaume unifié sans guerre. Abner était parti en paix. Cependant, un homme envoya ses hommes à sa poursuite pour le ramener. Il s'agissait de Joab, le commandant de l'armée de David. 2 Samuel 3:27 dit, « Lorsqu'Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret, et là, il le frappa au ventre et le tua, pour venger la mort d'Asaël, son frère. » Joab nourrissait une rancune tenace envers Abner qui avait tué son frère au combat et il complota pour l'assassiner. Il commit un acte odieux susceptible de compromettre un événement national majeur afin de venger une rancune personnelle. Ses motivations égoïstes y étaient également pour quelque chose. Si Abner, le général ennemi, passait sous les ordres de David, la position de Joab serait menacée. La contribution d'Abner, qui avait rallié les 11 tribus d'Israël à David, serait considérable. David se devait donc de traîner Abner avec respect. Joab prévoyait qu'Abner deviendrait son supérieur. C'est pourquoi il ourdit un complot machiavélique contre Abner pour le tuer. De ce fait, David aurait pu se retrouver dans une situation très délicate, mais il agit avec sagesse et parvint finalement à unifier le royaume. Plus tard, Joab récidiva. Lorsqu'Absalom régna brièvement après avoir conquis le cœur du peuple, son armée était commandée par Amasa. À son retour à Jérusalem, après avoir réprimé la rébellion, David promit de nommer Amasa commandant de son armée. Dans 2 Samuel 19:13, David dit, « Vous direz aussi à Amasa, n'es-tu pas mon os et ma chair, que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si tu ne deviens pas devant moi pour toujours chef de l'armée à la place de Joab. » En réalité, tuer tous les traîtres était une pratique courante. David souhaitait regarder le cœur de ceux qui avaient rejoint la rébellion en accueillant chaleureusement le chef ennemi. Puis David ordonna à Amasa de rassembler les hommes de Juda. À ce moment-là, Joab intervient de nouveau et tue Amasa. 2 Samuel 29:10 dit, « Joab dit à Amasa, « Te portes-tu bien, mon frère? » Et de la main droite, il saisit la barbe d'Amasa pour le baiser. Amasa ne prit point garde à l'épée qui était dans la main
de Joab. Et Joab l'en frappa au ventre et répandit ses entrailles à terre, sans lui porter un second coup. Et Amasa mourut. Joab et son frère Abishai marchèrent à la poursuite de Sheba, fils de Bichri. Joab s'opposait souvent à la volonté de David et commettait de tels mauvais actes. Il était toujours une épine dans le pied de David. Il finit par le trahir et mourut misérablement. À ce sujet, 1 Roi 2:32 dit, « L'Éternel fera retomber son sang sur sa tête parce qu'il a frappé 2 hommes plus justes et meilleurs que lui et les a tués par l'épée, sans que mon père David le sût. Abner, fils de Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amasa, fils de Jether, chef de l'armée de Juda. » Si vous nuisez intentionnellement à quelqu'un par malice, vous subirez assurément les conséquences de ce péché. Comme il est écrit dans Nombre 35, la loi de Moïse prescrit également que le meurtrier sera mis à mort s'il tue volontairement. Nombre 35, 20-21 dit, « Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine, ou s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation et que la mort en soit la suite, ou s'il le frappe de sa main par inimité et que la mort en soit la suite, celui qui a frappé sera puni de mort. C'est un meurtrier. Le vengeur du sang tuera le meurtrier quand il le rencontrera. » Par ailleurs, Dieu a offert un refuge à ceux qui ont tué autrui par erreur sans rancune. Il a établi des villes de refuge à travers lesquelles ils pouvaient se réfugier. Aujourd'hui encore, les peines sont parfois réduites pour les crimes involontaires. Même lorsque 2 hommes commettent les mêmes péchés, la peine varie selon leur motivation. Était-ce accidentel, prémédité, intentionnel et malveillant ou inévitable pour gagner sa vie? La peine varie selon le motif du délit. Dieu notre Père sonde même les profondeurs du cœur humain. Dieu juge chaque personne en tenant compte de sa situation et de ses circonstances. Qu'elle ait été momentanément tentée de pécher par faiblesse de foi, qu'elle ait désobéi délibérément par malice, qu'elle ait trébuché une seule fois ou qu'elle ait toujours été désobéissante. Les épreuves que vous traversez ne sont pas injustes. Dieu est juste et il pardonnera ce qui doit l'être. Il est impératif de ne pas rendre la vie difficile à autrui, ni de nuire intentionnellement à qui que ce soit. Cependant, si vous refoulez votre malaise ou votre ressentiment envers quelqu'un, il risque de ressurgir un jour. Permettez-moi d'examiner 2 cas. Le premier est celui des éloges. Réjouissez-vous ensemble lorsqu'une personne reçoit des éloges dans la vérité. Il est impossible de fréquenter ceux pour qui vous avez éprouvé des sentiments désagréables, surtout s'ils sont reconnus. Vous vous sentez encore plus mal à l'aise en pensant « il m'a fait du tort, mais il a été bienveillant envers ses supérieurs et maintenant il est encensé ». Vous sentant lésé, vous pourriez être tenté de révéler ses défauts à autrui et de le critiquer. Cependant, le critiquer vous valorise-t-il vraiment? Même si vous êtes encensé aux yeux des autres, comment pouvez-vous tromper Dieu? Toute forme de mal dans le cœur des hommes finit par être révélée à Dieu. De plus, si une personne nourrissait de mauvaises intentions et les mettait à exécution, comment Dieu pourrait-il l'ignorer? Et si la personne qui vous contrarie commet une faute et se retrouve mis au pied du mur ou critiqué par les autres, vous pourriez alors la critiquer avec les autres, comme si vous n'aviez attendu que ce moment.
Vous ajoutez également vos sentiments en disant « Je savais déjà qu'il ferait ça. Il a toujours été comme ça. » Cela prouve que vous avez gardé le ressentiment et la rancune envers cette personne. Avec cet état d'esprit, vous pouvez acquérir du pouvoir et agir avec égoïsme. Vous pouvez juger injustement et rejeter la faute sur autrui. Dieu vous dit d'aimer même vos ennemis. Et Éphésiens 4:26 dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » De plus, Romains 12:17 dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Pourtant, vous ne vous débarrassez pas de mauvais sentiments, vous les entretenez et plus tard, vous rendez le mal. Vous devriez savoir combien c'est un péché grave. 1 Jean 3:15 dit « Quiconque est son frère est un meurtrier. » Mais si vous aviez haï non pas une seule fois, mais à maintes reprises, combien de meurtres auriez-vous commis? Ainsi, vos prières restent sans réponse. Les réponses et les bénédictions tardent et au lieu de cela, des épreuves surviennent sans que vous vous en rendiez compte. Si ces émotions négatives, comme le ressentiment et la haine, s'accumulent, elles peuvent engendrer la maladie. On peut avoir l'impression que certaines personnes se sentent bien seulement lorsqu'elles rendent le mal pour le mal, mais ce n'est jamais le cas. J'espère que vous comprendrez bien combien il est néfaste de garder le mal dans votre cœur et de repayer le mal par le mal. En effet, nourrir le mal est douloureux et difficile. C'est pourquoi l'abandonner et remplir son cœur de bonté et d'amour est source de bonheur. Même si quelqu'un vous fait du mal, la volonté de Dieu est que vous le repayiez avec bonté. Ce n'est qu'en sauvant l'autre et en vous sauvant vous-même que vous accomplirez la volonté de Dieu. C'est pourquoi je souhaite que vous aspiriez encore plus à la bonté. J'espère que vous comprenez la volonté de Dieu le Père lorsqu'il dit « Rejetez toute forme de mal ». Chers frères et sœurs en Christ, maintenant examinons Genèse 4:9. Cela dit, l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu savait déjà que Caïn avait tué son frère Abel et l'interrogea. Ce n'était pas pour demander des comptes à Caïn, mais pour lui témoigner sa miséricorde. Autrement dit, Dieu lui donna une chance de se repentir. Cependant, Caïn prétendit ne rien savoir. Il feignit l'ignorance. Pour dissimuler son acte malfaisant, il a menti sans vergogne. De plus, il a défié Dieu avec orgueil en disant « Suis-je le gardien de mon frère ?» Proverbe 9:8 dit « Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. » Il ne faut pas se contenter de souligner l'erreur de quelqu'un. Réservez vos conseils à ceux qui peuvent en tirer une leçon. Sinon, vous vous exposerez à des représailles. En réalité, les personnes arrogantes détestent ceux qui leur donnent des conseils. La Bible dit aussi de ne pas jeter des perles au pourceau. Il ne faut donc pas donner de conseils à ces personnes. Ils doivent être donnés à ceux qui peuvent les recevoir avec gratitude et progresser. Si vous vous sentez mal à l'aise, lorsque vous recevez de telles réprimandes,
et admonestation, sachez que vous êtes une personne arrogante. Dans le verset biblique de ce soir, le mal a été semé dans le cœur de Caïn. Il n'a pas reconnu l'amour de Dieu, mais a plutôt fait preuve d'hostilité. Cela montre à quel point le mal était déjà enraciné dans son cœur. On trouve de tels exemples dans de nombreux versets de la Bible. Dans 1 Roi 22, Achab, roi d'Israël, s'allie à Josaphat, roi de Juda, pour faire la guerre à Aram. Josaphat suggéra de consulter la volonté de Dieu avant de partir en guerre. Achab rassembla les prophètes, environ 400, et les interrogea. Ils lui annoncèrent sa victoire. Étonné, Josaphat demanda à Achab, mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Ainsi, 1 Roi 22, 8 rapporte, « Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. » Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Achab expliquait ainsi qu'il haïssait le prophète Michée parce que celui-ci ne prophétisait pas du bien à son sujet, mais seulement du mal. Que cela vous plaise ou non, il faut considérer la parole d'un véritable prophète comme la volonté de Dieu. Cependant, le roi Achab était si pervers qu'il était incapable de discerner si cela était la volonté de Dieu ou non. Il n'avait même pas la volonté d'obéir à Dieu. De nouveau, le prophète Michée annonça la mort d'Achab au combat et Achab fit emprisonner Michée. Proverbe 29, 1 dit, « Un homme qui mérite d'être repris et qui réduit le coup sera brisé subitement et sans remède. » Comme prophétisé, Achab fut tué au combat. La prophétie de Michée troubla Achab, qui se déguisa sur le champ de bataille, mais fut tué par une flèche. Un autre roi suivit un chemin similaire. Il s'agissait de Sédécias, le dernier roi de Juda. À cette époque, le nord d'Israël était déjà tombé et le sud de Juda était sous le joug militaire brutal de Babylone. Juda était contraint de payer tribut à Babylone et de se soumettre à sa politique. Le prophète Jérémie annonça à Sédécias que Dieu voulait qu'il se soumette à la domination babylonienne. Le sud de Juda était dans un tel état qu'il méritait d'être jugé par la justice de Dieu. Mais Dieu promit que Juda serait restauré après 70 ans. Bien avant cela, les 12 tribus de Jacob s'étaient développées en Égypte pour former une nation. De même, Dieu a dit à Juda qu'il renaîtrait en tant que nation remarquable après avoir humblement enduré le joug de Babylone. Chers frères et sœurs en Christ, si vous êtes repris pour votre péché et que vous vous repentez, Dieu rétablira rapidement votre situation. Les bénédictions reviendront. Cependant, si vous ne vous repentez pas, l'épreuve persistera. Comme le dit Jérémie 29, 11, Comme le dit Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu le Père désire nous donner la véritable paix. Il veut nous donner la paix, la joie, le bonheur et non des difficultés. Le roi Sédécias et son peuple ne comprirent pas la profondeur de la volonté de Dieu. Ils traitèrent Jérémie de traître et le persécutèrent. Ils s'efforcèrent de résister à Babylone.
Finalement, l'armée de Babylone encercla Jérusalem. Jérusalem était une forteresse imprenable. Le siège dura 1 an et demi. Pendant ce temps, Babylone ne cessait de conseiller à Sédécias de se rendre, mais il n'en fit rien. En fait, les faux prophètes lui assuraient que Dieu aiderait le roi à échapper à la menace. Puis une nuit, Sédécias fit discrètement venir Jérémie. Et pourtant, Jérémie transmit la volonté de Dieu. Comme il est écrit dans Jérémie 38, 17 à 18, le verset dit, Jérémie dit à Sédécias, ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, si tu vas te rendre au chef du roi de Babylone, tu auras la vie sauve, et cette ville ne sera pas brûlée par le feu. Tu vivras, toi et ta maison. Mais si tu ne te rends pas au chef du roi de Babylone, cette ville sera livrée entre les mains des Chaldéens, qui la brûleront par le feu, et toi tu n'échapperas pas à leurs mains. Alors Sédécias ouvrit son cœur, comme il est écrit dans Jérémie 38, 19. Le roi Sédécias dit à Jérémie, « Je crains les Juifs qui ont passé aux Chaldéens. Je crains qu'on ne me livre entre leurs mains et qu'ils ne m'outragent. » Il craignait que lorsqu'il se rendrait à Babylone et rencontrerait ses compatriotes faits captifs, il ne se moque de lui. Il se souciait davantage de sauver la face que de la vie et de la mort de la nation et du peuple ou de la préservation du temple. Ainsi, Jérémie exhorta de nouveau le roi. Jérémie répondit, « On ne te livrera pas. Écoute la parole de l'Éternel dans ce que je te dis. Tu t'en retrouveras bien et tu auras la vie sauve. » Mais Sédécias, jusqu'au bout, ne l'écouta pas. Lorsque les murailles de la ville furent percées par l'armée babylonienne, il s'enfuit, mais il fut capturé. En conséquence, on lui creva les yeux, fut lié par des chaînes des reins et amené à Babylone. On lui creva les yeux. Chers frères et sœurs en Christ, le prophète Jérémie proclamait la volonté de Dieu, même lorsque les gens ne l'écoutaient pas, mais se moquaient de lui. Son état d'esprit à ce moment est bien décrit dans Jérémie 28, 9. Il dit, « Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il est dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. » Ceux qui aiment véritablement Dieu et les âmes acquièrent ce genre de cœur. Si vous ne transmettez pas la volonté de Dieu à une âme qui va vers la voie de la mort, par crainte de l'offenser et de la faire souffrir, alors vous la haïssez. Si vous l'aimez vraiment, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, le salut de son âme doit être votre priorité absolue. J'exerce mon ministère pastoral avec cette conviction. Parfois, j'ai du mal à prêcher la volonté de Dieu et je suis certain que les fidèles qui m'écoutent partagent ce sentiment. Pourtant, je prêche sur le péché, la justice et le jugement. Si l'on ne prononçait que de belles paroles et que l'on prêchait des choses positives, ce serait formidable. Les auditeurs se sentiraient bien aussi, mais le résultat n'est pas bon. En conséquence, d'innombrables âmes sont sorties des ténèbres pour entrer dans la lumière, se rapprochant de la sanctification et de la parfaite sanctification. C'est ce que Éphésiens 5, 13 dit. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pourquoi j'espère que vous saurez rendre grâce, même lorsque vous êtes repris ou que l'attention est attirée sur vous. Si vous aspirez au ciel, vous devriez chérir et accepter avec joie tout conseil qui vous est donné pour y parvenir. Grâce à ces conseils, vous pouvez réexaminer vos paroles et vos actions, mieux vous comprendre et trouver le bonheur.
S'il vous plaît, examinez-vous. Si vous dites de bonnes choses ou non. Si vous agissez dans la bonté ou dans le mal, il faut toujours faire preuve d'humilité et prêter attention à ceux qui vous conseillent. Même si un jeune enfant vous conseille, ayez l'humilité de l'écouter. Il faut d'abord avoir un cœur disposé à écouter ainsi, alors seulement vous pourrez discerner le bien du mal. Écoutez et suivez le conseil s'il est vrai. Sinon, vous n'êtes pas tenu d'y obéir. Si vous ne faites même pas l'effort d'écouter, aussi juste que soit la parole, vous ne pourrez pas l'accepter comme telle. Plus vous allez profondément dans la sanctification, plus vous vous retrouverez irréprochable. C'est parce que vous gardez les commandements de Dieu avec joie en tout temps. Vous garderez les commandements avec encore plus de joie à mesure que vous comprendrez mieux le cœur de Dieu le Père. Même si Dieu vous réprimande, vous ressentirez tout avec amour et serez transformés en une lumière plus parfaite. Cependant, Caïn n'avait pas compris l'amour de Dieu le Père et chercha désespérément à dissimuler son crime. Il en paya donc un lourd tribut. J'en parlerai lors de la prochaine session. Je prie au nom du Seigneur pour que vous accueilliez la parole d'aujourd'hui dans votre cœur et que vous marchiez toujours dans la lumière pour la joie de Dieu le Père. Amen. Prions en pensant au sujet du message. 할렐루야 사랑의 주 아버지 하나님, 오늘은 창세기 강의 84번째 인류 최초의 살인 사건에 대해 말씀을 들었습니다. 말씀을 통해 아버지 하나님의 참 사랑과 마음과 뜻을 잘 깨달아 알게 하시고 주님의 마음을 닮은 참 자녀로 변화되는 복된 성도님들이 다 되게 해 주시옵소서. 감사드립니다. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Merci, j'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons recevoir la prière du pasteur émérite pour les malades sur la vidéo. Posez vos mains sur vos parties malades ou parties faibles de votre corps. Si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la réponse par la foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, notre Dieu bien-aimé. S'il te plaît, impose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via DCN, Internet et la télévision par satellite, dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi qu'à tous les autres enfants de Dieu dans le monde entier. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur. Chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûlez avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, que toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissent, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes leurs maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques dont la malaria, le paludisme, toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre disparaissaient. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers, de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin, le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femmes, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient. Guéris-les de la polio, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales, maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre douleur disparaissait. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysies, soyez déliés, levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents, restaure-leur leurs os brisés. Restaure-les des brûlures, permets que la chaleur et la sensation de brûlure disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permets que les nerfs, tissus et cellules morts soient régénérés,
redonne vie aux morts. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, au maître de la puissance de l'air, aux forces maléfiques des lieux célestes et leurs serviteurs, disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté, trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres. Déliez les liens des ténèbres, ténèbres disparaissez. Que la lumière soit. Dieu le Père donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec les feux ardents du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leur commerce. Donne nos étudiants la sagesse et la compréhension, et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leurs pensées des choses du monde, et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Dieu notre Père, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.